parents faisaient ça là. Aujourd'hui, là, quand on s'élève là, ça allait changer. Mais il faut que quelqu'un commence quelque chose un jour. C'est ça le problème. Maintenant, nous, on a commencé ce combat. Demain, là, quand les enfants là, parce que là, on est en train de conscientiser les gens. Hein. Mine de rien, avant là, Ivoiriens ne pouvaient pas parler si Libanais. Mais maintenant, à Abidjan, là, Libanais n'a qu'à faire quelque chose. Ivoiriens va les battre bien. C'était avant. Avec ton l'argent à être policier là, il y a tes babies puis il y a les faits prison là. Ça c'est quoi? Trop c'est trop. Maintenant vous-même qui avez fait enfant, vous êtes africain. Parce que vous mourrez avec les Libanais, vous avez fait enfant bluffé, ou bien comme on dit là en Baoulé là, vous vous plaignez. Vous vous plaignez pourquoi? C'est vos parents ou bien Libanais c'est vos parents. Libanais c'est pas votre parent. Hein. Libanais va être comme il n'est pas ivoirien, il est ivoirien de papier. Quand c'est chaud en Gbangba là, ils n'ont pas pris l'avion pour partir. Les Ivoiriens sont restés où? Ils ne sont pas restés dans leur pays. Ceux qui ont fui pour aller au Ghana, tout ça, ils sont partis. Mais nous, moi, ici, je reste à jamais jusqu'à ce que c'est fini pour me laisser. J'ai dit, je ne vais même pas au village. Moi, je n'ai même pas bougé. Mais tout le monde a fui. Quand tous les Libanais, tout le monde a fui. Non? Ils sont partis sur eux. C'est quand Gbangba est fini. Ils ont 2 pays. Comme ton enfant même métis là, ils ne vont même pas les reconnaître. Quand il n'a qu'à partir au Liban. Vous êtes à Abidjan, vous êtes dans votre émotion. Il faut partir avec ton enfant. Toi, il faut sauver ton enfant avec toi-même, avec ton mari. Va au Liban avec l'enfant. Tu vas voir ce que tes belles parents vont te montrer. Toujours on est en train de parler, on est en train de parler. Vous pensez qu'on est jalouse de vous, quoi? Ou bien on ne peut pas mourir avec les Libanais pour faire enfant. Moi, mais je ne vais jamais mourir avec les Libanais. Excusez-moi, je ne vais jamais mourir. Parce que la moi, je les vois. Mais ils sont mauvais. Au Kassabepo. On a grandi ensemble, on fait une auto cohérent. Alors nous, les gars désespérés comme ça. Moi, ça peut se dire, c'est si tu qu'on se voit, personne ne connaît la vie de quelqu'un. Parce que quand ils se lèvent, quand les Libanais nous nourrissent, les Libanais peuvent nourrir qui? Moi-même, je n'ai jamais eu peur d'eux. Parce que moi-même, j'aime la gamme depuis à l'enfance. Mais pourquoi vous apprenez avec les filles qu'on fait avant de nourrir quelqu'un? Mais pourquoi vous apprenez avec les filles qu'on fait enfant libanais aussi? Non, elles ne s'en prennent pas, ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à fermer. On ne s'en prend pas, eux. Elles ont fait un on est dans nos combats. Si ils ne vont pas nous aider là, il ne faut pas ils vont venir parler. Si elles défendent leur peuple là, il ne faut pas le Libanais par la bras. C'est comme ça, il dit les femmes désespérées, elles sont désespérées. 4 femmes qui sont petit black. Quand il est fun et tout. Donc, on nous demander. Oui, elles sont désespérées, ça quoi ça, il dit, ça change pas contre eux. Mais là, quand elle là, il y a problème là, les Libanais va l'appeler quoi? C'est ivoirien. Elle ne peut jamais dire qu'elle est libanais. Même son enfant, même, ils vont dire, son enfant, même qu'elle a fait libanais, l'enfant à quelle nationalité? Si le monsieur est fier de lui, il n'a qu'à donner la nationalité libanais à les enfants. Ou bien, il n'a qu'à donner la nationalité libanais à les enfants, mais ils ne peuvent même pas faire ça. Parce que la majorité aussi c'est la Aïcha, quand les ancêtres même souvent là, 15 ancêtres les filles ivoiriennes là, ils donnent l'argent à les filles là pour dire non, il ne faut pas montrer à mes parents, hein. Prends cet argent, tu gâches l'enfant. Ça, moi j'ai vu ça commencer là-bas. Oui, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. Une belle petite fille enceinte, il a donné l'argent. On est dans nos combats. Si vous n'allez pas nous aider là, laissez-nous tranquilles. Vous comprenez français, c'est que vous comprenez français. Donc vous la fermez. La Côte d'Ivoire d'abord, nous les Ivoiriens là, on dit on est fatigués. On n'a pas dit on ne veut plus, ceux qui vous mourront, hein, on n'a pas dit on ne les veut plus, ils sont là. Si vous craignez qu'ils vont partir pour vous laisser, la personne ne va pas vous mourir là. Elles seraient là. On dit les nouveaux têtes là, ils vont plus. Voilà, c'est ça le problème. Parce que chacun, elles ont peur. Parce que là va partir là, il n'y a personne pour les mourir. Elles vont rester pour vous mourir toujours. Mais là, les nouveaux têtes là, les sauvages qui sont là-bas là, ils ne vont plus rentrer. C'est de ça où il s'agit. C'est ça on est en train de lutter pour ça. Allez, mettez la bête. Il y a quoi? Bon, même ceux qui sont métis, mais ça, le mec qui est métis là même, là, ça, en train de nous défendre. On dirait les blancs comme nous. Mais vous-même, parce que vous avez fait 5 enfants avec mal black. Parce que là, vous avez fait 5 enfants avec les Libanais seulement, on ne peut plus respirer dans ces pays. Les pays sans pipi des métis ivoiriens. Il y a quoi? On est fatigué. C'était encore. Voilà d'autres aussi. Nous sommes baoulés. Eh Seigneur! On ne finit pas avec personne. Voyez ça. On dit ça, quand on dit Ivoirien n'est jamais uni. On est en train de faire cette parole de tout Côte d'Ivoire. Tout Côte d'Ivoire. Et puis les gars qui mourent, ça va bien. Ça suffit maintenant. Oh, ça suffit maintenant. Laissez. C'est ça là. Mais soutien. Elles soutien. Elles sont pas. Elles sont pas. Oui, après perdu. Ça va marmailler les grands-parents.
Elles en vont au village pour aller marmailler les parents. Pour donner terre à les Libanais là encore. C'est eux, les Libanais qui ont les terres là. Elles sont marmailler les parents au village. Pour dire non, c'est ton beau. Et il va payer ça là, à l'avenir là. Ça va nous revenir. Les Libanais ne vont jamais payer quelque chose encore. Il va savoir revenir à quelqu'un. Parce que là, il y a combien de générations de Libanais? Et là, ils vont jamais. Quand ils viennent quelque part là, ils vont rester jusqu'à la mort. Ils vont mourir les petits enfants, les arrière. Les Libanais demandaient là, ils vont quelle génération ils sont en Côte d'Ivoire? Vous pensez que c'est les Français? C'est les Français qui construisent et puis ils rentrent pour laisser. Les Libanais là même là. Ce qui me fait mal dans tout ça là même, c'est qu'ils ont des ailes même pour monter sur des panels ou bien pour s'asseoir pour demander caméra pour parler mal aux Ivoiriens. C'est ça qui me fait mal quoi. Calmez-vous un peu, C'est on va un qui vous énerve que Hussein. On parle tous ensemble. Hussein même, il est celui même qui m'énerve le plus même parmi tous. Alors, Et puis, conneries dans tous les Libanais pauvres là. Les Libanais, on se connaît, les Libanais pauvres là. Et c'est là que vous prenez l'eau, non? Vous partez en France, non? France, on va en France, Français vient chez nous. Mais vous là, vous n'acceptez pas comme ça là. C'est ce qu'il a dit. Il y a dit la France, là, histoire qui nous lie. France nous a colonisé. Nous, on n'a pas colonisé le Liban. Liban nous a pas colonisé. Il n'y a pas d'histoire qui nous lie. Dans nos papiers, là, dans nos trucs de Côte d'Ivoire, il n'y a jamais affaire de Libanais. Les Libanais, nous, on n'a rien à voir. Antonio Renestra, là. La France avec nous, la couronne de Rolobanier. Ils n'ont pas de Côte d'Ivoire sous-préfecture de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous et la France, l'histoire qui nous lie, non? C'est femmes et mari. Et vous, les Libanais, c'est quoi qui nous lie? C'est quoi qui nous lie? Vous venez, il y a là les petits, les jeunes Gabonais là. Les jeunes Gabonais, lui-même, il n'est pas métis. Il est Libanais. Mais il s'impose, il s'insulte, il n'insulte même pas parce qu'il dit leur comportement. C'est ce qu'on dit. Et là, quand moi, j'étais venu au Maroc, il se promenait que les filles là ont confessé les passeports, ils sont bien en contrat. J'ai dit un jour, j'ai écrit en bas, j'ai dit mais la lutte que tu es en train de faire c'est noble, mais il faut commencer dans ton pays parce que pour ton pays c'est pur. Mais tu viens que tu es en train d'aider les Ivoiriens, mais aide les Ivoiriens dans ton propre pays. Maroc, là, tu n'es pas marocain. Et puis c'est lui qui est le premier à pouvoir parler. C'est lui qui est le premier à pouvoir faire des vidéos pour parler. Au Maroc ici, lui il fait combat des filles ivoiriennes au Maroc. Regarde dans ton propre pays même là, au Liban là, tu arrives à l'aéroport, ils vont jamais te donner, tu vas travailler, il n'y a pas de repos. Au moins des filles d'ici là, mais elles ont repos jusqu'à on les mourut, même elles tombent enceintes. Il dit, ici venant en contrat, le monsieur là, il m'a enceinté. Même il voit une vidéo de ça, non. Mais maintenant au Liban là, maintenant là, que les sœurs là, ils ont pris les passeports, ils ne voient même pas dehors. Patron là même, ils sont là, ils travaillent de tous les jours jusqu'à des années. Ils ne parlent pas de ça. Nous, on n'a pas de problème. calmez-vous un peu les filles. Alors. Oui, j'ai pas les filles chuter. Calmez-vous. Non, demandons, j'ai pas les filles chuter. Président. Ce qui se passe chez eux là, ce que les trucs. Libanais font aux Africains, aux Ivoiriens là-bas là. Si les trucs comme les Libanais qui sont au pays là, si eux dénonçaient ça il y a longtemps, nous on n'allait pas se plaindre aujourd'hui. Nous on n'allait pas se plaindre. Mais ils ne dénoncent pas quand il s'agit de eux, leur communauté là. Et ils font comme ils n'existent pas. Ils font comme ils ne sont pas là. Mais quand c'est nous maintenant, et là, les gens, on est des Ivoiriens. Mais vous là, vous nous aidez pourquoi? Ivoiriens même là, on est fort, on est prêt. Et puis on est là. Quand on s'élève là, c'est nous. On a grand gueule, on sait parler. Notre voix est gros. Donc on peut parler. Aidez nos soeurs qui sont chez vous là. C'est de ça on parle. Aidez nos soeurs là-bas. Vous les aidez pas et puis vous êtes là. Vous dites que c'est mamie, c'est l'auto. On est fatigué, hein. Allez, mais parce qu'il n'est pas au pays, mais ça m'énerve, mais Gigi. Bon, d'accord. Merci beaucoup, Aïcha. Le père, quand tu vois. Oui. Le père, est-ce que tu sais qu'on dit il y a un Libanais qui travaille dans les affaires, je ne sais pas dire au ministre des Affaires étrangères. Tu sais ça? Qui t'a dit ça? Voilà, c'est mon mari qui m'a dit ça. Mon mari, ton mari, c'est pas vrai. Non, il est vieux maintenant, il connaît très bien les familles. Non, alors. Il a dit le nom de la famille, là. Moi j'ai oublié. Puis il y a aussi, la même famille là. Il y a un aussi qui travaille, il va se dire à la marine ou bien où là. Dans la non, l'agent, c'est. Attends. Au ministère des Affaires étrangères, ça c'est le point stratégique, ça c'est pour nous. Au moins que il y a une collaboration entre peut-être un pays arabe, oui. Sinon au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de Libanais. Ça je te confirme. Il y a l'agent au mec qui est Libanais. Abé Raoul, à Makori. Oui. Ça, on ne nie pas. Ça, c'est... Lui, il est là-bas. Il dit c'est tout à l'heure là, c'est parce qu'il est sorti. Sinon, lui-même, il voulait monter, il voulait parler, mais on l'a appelé, il est sorti. Il connaît les familles là. Lui, il était étudiant là. Les familles là. Les gars mangent il y a ses amis là qui viennent de la famille là. Chaque année là, ils organisent la fête ensemble, ils mangent ensemble.
Oui, la mais famille. peut-être que si tu me dis... Non, alors, je t'explique. À moins que peut-être qu'il a vu un consul, bon, je dirais comme ça. Sinon, un Libanais au ministère des Affaires étrangères, non, ça n'existe pas. Non, au ministère des Affaires étrangères, ça n'existe pas. Quand il va venir le soir, là, je vais lui dire de me dire le nom de la famille et puis je vais remonter sur le panel. Puis pour oui, faut dire que tu n'es pas au courant. Faut pas non. dire que ça n'existe pas. Faut dire que tu n'es pas au courant. Non, ça n'existe pas. C'est moi qui te le dis. Ça n'existe pas. C'est moi qui te le dis. Au ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de Libanais là-bas. Ne pensez pas que... Le soir, là, je vais lui dire de me dire le nom de la famille. Mais je dépend de mon ministère. Il ne faut pas insister. Il faut le dire. Peut-être qu'il a vu un Libanais au niveau, je dirais même au ministère des Affaires étrangères, d'accord. Peut-être qu'il était là seulement, peut-être c'est un diplomate. Et qu'il est peut-être de passage. Sinon, c'est notre ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de Libanais. Ce qui a été décrit, c'est celui de Lakota. Est-ce que c'est pas Lakota même? Et puis celui de Makori. Abbé Raoul, son agent au maire. C'est tout. Ministère des Affaires étrangères, ça n'existe pas. C'est notre pays, on connaît notre pays. Ok. Et voilà. Peut-être que c'est un diplomate, sans doute ils l'ont vu là-bas où il était de passage, c'est tout. On ne va pas quand même exagérer aussi. Hein. Même si on dit qu'ils sont un peu partout, mais il ne faut pas exagérer. Pas tout Je peux parler? Oui, bonjour tout le monde. Et moi, je voulais vous dire, vous savez, l'affaire des Libanais, là, ça existe depuis le temps d'Oufoué. Est-ce que vous comprenez? Il y a un laisser-aller. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays où tout le monde vient faire ce qu'il veut. À cause des étrangers aujourd'hui, nous-mêmes les Ivoiriens, on n'a presque plus de terre. Si on ne donne pas aux Marocains, on donne aux Libanais. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir un magasin, un Ivoirien, pour avoir un magasin aujourd'hui, pour vendre, il faut payer des millions et des millions. Est-ce que vous comprenez? On te parle de pas de potes. On te parle de 3 millions. On te parle de 4 millions. Souvent même, ça monte même. Mais vous pensez que les pauvres gens qui veulent se débrouiller, qui veulent travailler, ils peuvent avoir ça où? Ils peuvent avoir ça où? Ça, c'est un problème qui est là, qui existe. Les Libanais que vous voyez là, ils ne peuvent jamais nous accepter. Je ne sais même pas pourquoi nous-mêmes, on ne met pas de loi chez nous. Pour que quand ils viennent là, ils veulent créer quelque chose chez nous. Tant qu'il n'y a pas ivoirien dedans, comme les autres font là. Soit moitié-moitié, soit on les donne 40%. Mais on est là toujours en train d'accepter les autres et les favoriser plus que les Ivoiriens. Les étrangers, les Libanais qui sont quittés chez eux, les pays qui sont rentrés en Côte d'Ivoire là, vous allez voir là, les enfants vont commencer à souffrir encore. Ils vont commencer à faire n'importe quoi. Parce que c'est des gens même à la base, même ils ne nous aiment pas. Les petites filles là vont être gâtées encore. Ils viennent pour détruire, ils viennent pas pour arranger. Les Marocains ils font. Et puis ils te disent, j'ai fait pion, je te manque de respect, j'ai fait ce que je veux. Et puis tu peux pas m'amener quelque part. Le Marocain il te dit ça en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Le Libanais, ils prennent nos filles en avant là. La dame, Madame Aïcha, elle est au courant. Je suis sa voisine, on est dans le même quartier là. Les Libanais là, même chiens ils prenaient pour coucher avec les femmes. Avant autant de fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité à zone 4. Ils faisaient n'importe quoi à nos soeurs. Les petites filles là qui allaient en zone 4. Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas aux filles là? Quand ils viennent, elles expliquent. Il n'y a pas quelque chose que les Libanais n'ont pas fait. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Si vous voyez qu'ils se sont calmés un peu même là, c'est parce que ils ont fait des enfants. Et ils tiennent à ces enfants-là. C'est pour cela qu'ils se sont calmés un peu. Sinon, il n'y a pas plus mauvais que le Libanais. Il n'y a pas plus mauvais que le Libanais. Donc, notre gouvernement, là, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à aider les Ivoiriens à s'installer dans leur propre pays. Ils n'ont qu'à faire tout pour qu'on arrête de fuir notre pays pour venir en France, en Europe, pour aller dans les autres pays. Notre pays est développé, mais on ne peut pas s'asseoir chez nous. On ne peut rien faire chez nous.
Nous-mêmes qui sommes venus en Europe, là, on se lève, on va aller réaliser quelque chose. Pour avoir un magasin, il faut donner des millions. Il faut donner des millions. Si tu ne donnes pas, on te dit clairement, il y a un Libanais qui va venir prendre ça. Ou bien il y a un Mauritanien qui va venir prendre. Toi-même, tu es là. Tu veux travailler, mais tu ne peux pas. Parce que le magasin coûte cher. Maintenant, nos frères et soeurs qui sont à Abidjan, là, quand tu leur dis, tiens, j'ai envoyé ça là pour que tu puisses vendre. Ils vont te dire, oui, je peux. Tu les mets dans le magasin, là. Ils vont aller s'asseoir, soit pour faire un lieu de causerie, ou soit, comme il n'y a pas caméra, ou bien comme on ne les surveille pas, ils vont faire n'importe quoi là-bas. Soit ils ne viennent même pas travailler. Mais quand ils travaillent pour le Libanais, là, ils sont toujours disponibles. Ils travaillent comme des chiens. Et ça, ils préfèrent ça que d'aller travailler pour leurs frères et sœurs. C'est vrai, aujourd'hui, le Libanais, il fait beaucoup de choses, hein, mais nous-mêmes, entre nous, on n'est pas solidaires. Entre nous, là, on ne s'aime pas. On ne s'aide pas. C'est pour cela qu'il y a toujours ce genre de problème chez nous. Sinon, le Libanais, c'est pas quelqu'un avec lequel il faut t'associer. Mais tous nos terres, on donne ça aux Libanais. On n'a même plus de terre. On n'a plus de terre. Maintenant, eux, ceux qui souffrent chez eux, là, ils tous vont rentrer chez nous. Eux, ils vont devenir des millionnaires. En tant que nous, on souffre encore, on mange dans des poubelles. Le gouvernement n'a qu'à sciencer. Hein. Ça, là, ça suffit comme ça. Ceux qu'on a pris en Val, on n'a qu'à les garder. Les nouveaux, là, on n'a qu'à les rapatrier. Ils n'ont qu'à partir, pas qu'on va avoir peur de dire les choses. On n'a qu'à les rapatrier. Il ne faut même pas qu'on va attendre un mois. Tous ceux qui sont rentrés là, on n'a qu'à les prendre et puis les rapatrier. Il ne faut pas qu'on va leur donner les pots de vin et puis ils vont se taire sur cette histoire-là. Tous ceux qui sont rentrés, ils n'ont qu'à les rapatrier. C'est bon comme ça. La Côte d'Ivoire, là même, il y a trop de monde. C'est bon comme ça. On ne peut même plus rien faire. Tu vas au marché d'Agamé, là, il y a les magasins. Mais tu peux même pas, avant même qu'ils vont finir de construire, même tout est pris. Avant qu'ils vont finir de construire un magasin, tout est pris. On ne peut même pas réaliser. Tu es là même, tu es perdu dans ton propre pays. Tu ne peux même pas ouvrir un commerce pour toi-même. Tout est pris dans la main des Libanais. Tout est pris dans la main des Marocains. Nous-mêmes dans notre propre pays. Au Liban, tu peux. Au Maroc, tu peux. Est-ce que tu peux même? Au Maroc et au Liban, tu peux? Tu peux pas. Tu peux pas. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. Moi-même, je suis ivoirienne. 100%. Je ne suis pas mélangée. Mais on n'a qu'à essayer de nous respecter un peu. Parce que nous-mêmes, où on est là, on ne se respecte pas. On se laisse trop faire. Par n'importe qui et n'importe quoi. On se laisse trop. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. On a tout chez nous. On a tout. Pourquoi nous, quand on vient à l'étranger, là, on arrive à retourner chez nous, la tête haute? C'est parce qu'on a tout. Quand on vient se chercher. Il y a d'autres même, ils viennent, ils font 2 ans, 3 ans. Quand ils arrivent à avoir un peu net, ils retournent. Même s'ils n'ont pas de papier. Le peu qu'ils ont eu là, ils vont aller se débrouiller, ils vont faire. Mais on laisse tout ça là. Parce qu'on ne peut plus avoir accès à ça. Parce que les Libanais ont tout pris. Tout est devenu cher pour nous-mêmes les Ivoiriens. Notre propre terre. Les gens, ils vendent. Tu vas voir un terrain. Tu es dans un village là-bas. Ils vont te parler des millions. Pour prendre un magasin seulement pour vendre tes vêtements, tes petits trucs, ils vont te parler des millions et des millions. La jeune fille, elle est découragée. Elle va s'asseoir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va à zone 4. Elle va à zone 4. Là-bas, au moins, ils ne vont pas lui parler des millions. Si on ne lui donne pas, ils ne vont pas l'enlever, ça. Si vous comprenez, le gouvernement n'a qu'à sciencer. Nos magasins, là, ils n'ont qu'à essayer de diminuer le prix des loyers pour laisser les gens avoir assez. Ils n'ont qu'à arrêter de faire les magouilles qu'ils font, là. Les magasins ne sont même pas construits, tout est pris, là. Ils n'ont qu'à arrêter ça aussi. Quand vous dites que les Libanais ont un magasin, ils ont un magasin, là. Tout ça, là, c'est le gouvernement. C'est avec les maires, ça se passe. C'est avec les maires que ça se passe. Un Ivoirien ne peut même plus avoir un magasin sans aller se faire endetter. Tu peux pas. Tu peux pas. Moi-même, je me suis levé au mois de septembre aller à Abidjan pour chercher un magasin. Quand tu arrives, on te parle de millions et millions. Je vous jure sur tout ce que j'ai cherché. Un magasin, on peut te parler de 50 millions. Un magasin à Gabon. Pour un magasin. Eh, parce que le Libanais a gâté le marché. Parce que le Libanais, lui, il vient, il prend. Mais on n'a pas les mêmes manières de chercher notre argent. Lui, il sait comment il gagne son argent. Mais moi, je me débrouille un peu. Hein?
Et on doit accepter les nouveaux là encore. Donc nous, on n'a qu'à rester en bas. Pas partout, ça ne sera pas possible. Ils vont nous Voilà. Donc ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir. Côte d'Ivoire, il faut être la voix de tout le monde. Ils n'ont qu'à partir. Oh. Allez là, mon pas là. C'est la voix des sans-voix. Oui. Ils n'ont qu'à partir chez eux. Parce que hier nuit, j'étais dans un panel. Et parce que, comment dire, Côte d'Ivoire est en train de faire lutte contre les Libanais. Les gens sont en train de défendre les Libanais en sous-marin. J'ai compris. J'ai dit, comme Côte d'Ivoire est en train de défendre, il y en a qui sont en train de faire panel. Est-ce qu'il y a eu truc, ils n'ont qu'à envoyer les preuves si les Libanais, si la personne a preuve là, il parle avec ses trucs, il passe la journée en train de faire panel, qui n'a qu'à montrer les preuves que les Libanais, combien de Libanais doivent rentrer en Côte d'Ivoire. La personne en train de, comme la Côte d'Ivoire en train de semer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Non, c'est une réalité qui est là. Aïcha, c'est une réalité. La personne va dire que c'est une réalité, mais comme c'est Côte d'Ivoire qui a fait là pour charger là. C'est ça, ça fait mal à la personne. Peut-être qu'on doit passer ça au journal et puis ça, ils vont croire. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai vu la vidéo où le gars lance la fille des quatrième étage. Oui. Il y a des cris comme ça. La pauvre enfant de quelqu'un. Sa parent. C'est une réalité, mais les gens pensent que non. Il va faire ça pour chercher, non, quoi. Il faut faire. On est fatigué. Et puis quand ça vient comme ça, là, nous, nos enfants, là, souffrent. Salma, il faut arrêter de pleurer. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi-même, j'ai vu des vidéos où le Libanais. Mais regarde, du matin que Côte d'Ivoire a publié, les gens vont normalement là. Non, ça fait mal. Ça fait mal, je te comprends. Laisser ses enfants comme ça. Je te comprends, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Pareil, ils ont perdu la fille. Ouais. On parle de elle ça. Elle allait se chercher. Mais il y a moins là, Côte d'Ivoire ne peut rien faire dans ça, mais il y a moins ça, et nous écoutent. Ce qu'on a dit là, ils ont compris. Dieu est grand, il va nous comprendre. Dieu est grand, c'est Dieu qui a les derniers mots. Dieu peut toucher les ça va changer. Ça va payer, Inch'Allah. Nous-mêmes nos terres. Si nous pouvons la terre là-bas va tenir, la Côte d'Ivoire va appartenir aux étrangers. Ils vont écouter les pleurs, ils vont écouter pleurs des femmes, pleurs des papas, non. Dieu va toucher leur cœur. Dieu là, c'est Dieu qui a les derniers mots, mon frère. Voilà, Dieu va faire là. Parce qu'on est fatigué. Combien de jours? Hier, il dormi à 5 heures. Côte d'Ivoire même me fait pitié. Durant toute la journée de hier jusqu'à la nuit. Côte d'Ivoire jusqu'à 4 heures. J'étais dans le truc. Je sors, je reviens. Il est toujours en live. Jusqu'à me faisait pitié hier même. On dort dans les lèvres à côté de Dieu va s'y Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Dieu va s'y Inch'Allah. Dieu va toucher cœur des autres. Et puis là, il va changer. Oui. Toi-même, tu es au courant à Djamé là-bas là. Même Fanny, même qui était jeune de quartier rouge. Nous tous, on traînait ensemble là. Fallait qu'aujourd'hui là, lui-même là, même magasin, il ne peut pas donner ça à ses soeurs là. Il ne peut pas nous donner, même quand on va les voir, ils ne peuvent pas. Bien sûr, rien. Bien sûr, non. Aïe. C'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité. C'est une réalité, c'est à quoi ça il dit, on est au quartier rouge là. Tous les étages de quartier rouge, c'est pas les Libanais. Il prend la fille, il la met dans brouette, il va la chercher bien. Moi, je les Libanais depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui là. Je déteste les Libanais. Et puis elle te dit quelque chose. Eux-mêmes, ils s'aiment pas. Eux aussi, ils s'aiment pas. Les Libanais, ils s'aiment pas aussi. Oui. Eux aussi, ils s'aiment pas. Parce qu'ils se soutiennent dans le mal. Pourtant, on dit ils sont solidaires, non? Ils sont pas solidaires. Ils sont solidaires devant jouer des gens. C'est moi qui te dis ça. Ils sont solidaires devant jouer des gens. C'est un peuple là, je les connais. On a grandi ensemble. On n'a jamais été à Libanais, je ne veux même pas parce qu'eux-mêmes ils me levaient. Moi je les aimais pas. Moi je les aimais pas. Mais c'est un peuple. Quand moi je rentre dans un magasin. Quand moi je rentre dans un magasin libanais. C'est la manière qu'ils nous aiment pas, mais en eux-mêmes là. J'ai dit, parce que notre grand-mère était aveugle. Maintenant l'autre là, il quitte dans son truc, il vient nous trouver assis devant la porte. Il dit, est-ce que lui peut avoir pipi? Nous on a qu'à lui vendre pipi des aveugles.
Ça, c'est dans les 2000, là. Et nous, on a parce qu'il sait que notre grand-mère est dans la maison, elle est aveugle là. Donc, il vient nous voir, lui, il va donner beaucoup d'argent. Nous, on a qu'à lui vendre pipi des aveugles. Donc, moi, j'ai sorti, en fait. Il a arrêté à côté de mes soeurs, parce que moi, je suis révolutionnaire depuis à l'enfance, je dis ça toujours. Donc, moi, j'ai vu les boules là, ma soeur est en train de vendre orange, il est venu cause avec eux. Moi, j'étais arrêté devant la porte. Je me suis approché, il a demandé à Ndjoula, il dit quoi? Que, à quoi madame, quand il a dit, qu'il dit va donner beaucoup d'argent, on a qu'à donner pipi de qui? Vieille femme aveugle. C'est là que je les ai dit. Je dis Libanais, c'est comment ils cherchent son argent. Voilà. Je les ai dit au départ là. J'ai fait semblant, non, j'ai demandé, mais vous dites quoi? Ils cherchent. Mais il y a pipi de maman, non, comme elle ne voit pas, il s'en va verser. Il dit l'homme qui a pris pipi de maman pour donner à ceux-là. J'ai dit, je fais partie, dis à mon nom. Il dit, tu es malade. Il dit, dans le libou là, il dit, mais toi, va me coller alpha dans les yeux de tes grands-pères. Ils vont devenir aveugles, ils vont pisser. Tu vas prendre pour aller faire ce que tu veux faire. Il dit, ça, c'est pour endormir les Ivoiriens. J'étais jeune, mais j'ai dit ça. Il dit, pipi d'aveugle, c'est ma première fois d'entendre quelqu'un qui fait pipi d'aveugle. C'est pas pour aller fermer le visage des Ivoiriens. C'est les gens de la mafia. Faire quelque chose pour mettre non, dans les Libanais, je vais vous dire, hein, eux là, ça va être des djinns, hein. Ah, ceux-là, c'est les sorciers, hein. Quand les gens viennent voir, on n'a qu'à entreprendre. Si on va entreprendre, Libanais, dans entrepreneur, là, comme nous. Ils n'ont qu'à partir, hein. J'ai dit, ils vendent les médicaments pour gâter notre argent.